L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 11 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident avec une blessée à Montmagny, un feu de cheminée dans une résidence de la rue Pont-Brillant à Montmagny, consommation de cannabis dans les lieux publics, l'UMQ prône l'autonomie des municipalités, l'ABC des Hauts-Plateaux soulignera, à sa façon, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La semaine de l'action bénévole aura lieu du 15 au 21 avril 2018 et côté sport, un autre championnat pour le La Fontaine du Junior 2A. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision entre deux voitures est survenue mardi 10 avril vers 13 h à l'intersection de la route Transcomté et le chemin du Golfe. On ne connaît pas encore tous les détails, cependant, selon les premières informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, l'accident serait survenu à grande vitesse. Une des occupantes a dû être transportée par ambulance à l'hôpital de Montmagny puisqu'elle souffrait de douleurs au cou. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Un des véhicules impliqués est considéré comme étant une perte totale. La circulation a dû être arrêtée momentanément afin de dégager la route. Un feu de cheminée s'est déclaré lundi 9 avril vers 16 h dans une résidence de la rue Pont-Brillant à Montmagny. Le service incendie a ainsi dépêché ses pompiers afin de maîtriser ce début d'incendie. Avec l'équipement approprié pour ce type de feu, les pompiers ont rapidement pris le dessus de la situation. Vers 16h45, le tout était sous contrôle. De passage récemment à la tribune de la conférence « Les affaires sur le marché du cannabis », le président de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, a souligné que la légalisation du cannabis fait appel à plusieurs compétences municipales pour sa mise en œuvre et que les municipalités doivent avoir toute l'autonomie nécessaire pour les exercer. Rappelons que la consommation du cannabis à des fins récréatives devrait être légalisée par le gouvernement fédéral d'ici la fin de l'été. Les gouvernements de proximité prennent leurs responsabilités en prévision de la légalisation du cannabis. Il est essentiel que le cadre légal qui sera adopté respecte leur autonomie, notamment dans le choix des lieux publics où il sera permis de consommer du cannabis sur leur territoire, a déclaré M. Cusson. Selon la loi sur les compétences municipales, les municipalités peuvent adopter des règlements concernant la paix et le bon ordre afin d'assurer le bien-être de leurs citoyens, notamment en ce qui concerne la consommation d'alcool sur la voie publique. Elles peuvent ainsi déterminer les lieux publics extérieurs, les rues, trottoirs, parcs, etc., où il sera permis ou interdit de consommer du cannabis.
Dans le contexte de l'étude détaillée du projet de loi numéro 157, l'UMQ demande aux parlementaires le respect de l'autonomie municipale. L'Union avait d'ailleurs insisté sur ce volet lors de la présentation, en décembre dernier, de son mémoire en commission parlementaire. Également, présent à la tribune de Les Affaires, M. Robert Baudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique, commercial et des relations gouvernementales, insiste pour sa part sur l'importance que le gouvernement du Québec s'entende avec les municipalités sur une formule de partage à long terme des revenus du cannabis qui permettent de répondre aux coûts récurrents que les municipalités devront désormais absorber. La légalisation du cannabis aura des impacts non négligeables sur les opérations municipales. La Ville de Montréal a évalué les différents enjeux et une conclusion s'impose. Nous aurons besoin d'importantes ressources financières et humaines pour nous assurer que la légalisation du cannabis s'insérera de façon harmonieuse dans la réalité de notre métropole, a indiqué M. Baudry. L'UMQ réitère d'ailleurs sa satisfaction par rapport au transfert de 62 millions de dollars sur 2 ans prévu dans le dernier budget du Québec afin d'aider les gouvernements de proximité à se préparer à la légalisation du cannabis. Rappelons que l'enveloppe prévoit 40 millions de dollars pour les opérations policières et 20 millions de dollars transférables pour les autres besoins, ressources humaines, opérations de communication, premiers répondants, etc. L'Union poursuivra donc ses discussions avec le gouvernement afin de déterminer les modalités de partage des revenus du cannabis entre Québec et les municipalités, et celles-ci seront annoncées prochainement. Le 21 avril prochain, l'ABC des Hauts-Plateaux soulignera, à sa façon, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en proposant une table ronde d'auteurs de la région qui aura lieu à la Bibliothèque municipale de Saint-Pamphile. Des auteurs de notre région seront à l'honneur cette année pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La réunion d'auteurs de chez nous, lors de cette table ronde, leur permettra de parler non seulement de leurs livres respectifs, de leur expérience d'écriture, de leur cheminement vers l'édition de leurs livres, mais aussi de leurs auteurs et de leurs livres préférés. Ce sera une belle occasion pour la population de rencontrer, entre autres, Sabrina Billard, Amy Bois, Caroline Chouinard, Maude Dubé et Maurice Gagnon. Une co-animation dynamique et interactive avec le public rendra ce rendez-vous inoubliable. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le 23 avril, est célébrée au Québec depuis 1996. Elle permet de rendre hommage au livre et à l'auteur, en plus d'encourager les jeunes à découvrir le plaisir de la lecture et de promouvoir le respect des créateurs. C'est lors de cette journée que les librairies offrent une rose à leurs clients pour chaque livre acheté. Restez à l'affût des informations en visitant la page Facebook de l'organisme. Rappelons que l'ABC des Hauts-Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de Montmagny et de Lillet. Par le biais de différents ateliers et projets, l'ABC des Hauts-Plateaux propose des services en alphabétisation passant par l'écriture, la lecture et les calculs de base. L'ensemble de ces actions vise à prévenir l'analphabétisme. C'est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat » que se tiendra la Semaine de l'action bénévole initiée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, la FCABQ. Cette dernière, qui se déroulera du 15 au 21 avril prochain, met de l'avant l'importance de s'unir plus que jamais dans une ère où l'individualisme est prédominant. Le verbe bénévoler n'est pas intégré dans le dictionnaire de la langue française. Toutefois, le fait d'utiliser permet de refléter de nouvelles façons de s'impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine transformation. Le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, est fier de souligner cette semaine dédiée au bénévolat. À cet effet, l'établissement en profite pour remercier sincèrement les bénévoles pour le travail remarquable qu'ils accomplissent,
ainsi que pour leur implication. Rappelons que plus de 1200 bénévoles se dévouent tout au long de l'année dans différentes sphères d'activité. Merci à tous ces bénévoles. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le La Fontaine de Bellechasse est à nouveau champion des séries éliminatoires dans le Junior 2A en Chaudière-Appalaches grâce à une victoire de 4-3 acquise vendredi dernier contre le modèle de Lotbinière à Saint-Agapi. Le La Fontaine a affiché ses couleurs rapidement, marquant à 2 reprises au cours de l'engagement initial grâce à Jérémy Fournier et Jesse Crushway. Le modèle s'est rapproché à 1 but en deuxième... On reprend ça. Le modèle s'est rapproché à 1 but en début de deuxième, sauf que la troisième période a donné lieu à des moments enlevants. Les locaux ont réussi à créer l'égalité après 4 minutes 38 découlées dans la période, mais le La Fontaine a rapidement repris l'initiative en marquant à 2 reprises en l'espace de 37 secondes. Les buts de Tristan Lapierre et Lucas Blain portaient la marque 4-2. Moins de 30 secondes plus tard, Lotbinière réduisait l'écart à un seul but. La rencontre s'est tout de même terminée à l'avantage du La Fontaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9450 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, je n'ai pas besoin de vous mentionner que les températures sont vraiment sous les normales de saison. C'est encore frais hier, pour ne pas dire froid, mais ça va se réchauffer. C'est la bonne nouvelle. On regarde en détail ce que ça donne, mais il faudra en profiter parce que ça va passer rapidement. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec 4 degrés, des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. Ce soir, nuageux avec éclaircies, 2 degrés. La nuit prochaine, on parle de ciel variable avec des températures encore sous les normales de saison à moins 1 degré. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec un ciel variable, donc de fréquents passages nuageux. Et là, ça se réchauffe un peu avec 6 degrés. On parle de pluie possible au cours de la journée, près de 5 mm. Pour vendredi, c'est le retour du soleil avec des passages nuageux, 8 degrés.
Pour samedi, averse de neige isolée. Et là, les températures vont encore une fois passablement se refroidir avec -1. On sait que les normales de saison sont de 5 le jour et -3 la nuit. Donc, on parle de -1 comme maximum pour samedi. Et la même chose, c'est à peu près le même scénario pour dimanche avec -1 degré. Mais là, pour dimanche, on pourrait recevoir 10 à 15 cm de neige encore. Et oui, et là, on sera au milieu du mois d'avril. Des vents qui vont souffler tout au cours de la fin de semaine à tout près de 20 km/h de direction nord-est. Donc, du temps froid pour la fin de semaine et de bonnes précipitations prévues pour dimanche. Pour lundi, les précipitations se poursuivent, mais là, ça va se promener entre neige et pluie parce qu'on sera tout près du point de congélation à 2 degrés. On parle de 15 mm de pluie ou encore 5 à 10 cm de neige supplémentaire. Je vous ai parlé de 10 à 15 cm pour dimanche. On pourrait en recevoir encore 5 à 10 pour lundi, mais aussi, ça pourrait se transformer en pluie. Donc, un début de semaine qui va se faire sous les précipitations. Pour mardi, on parle encore de précipitations sous forme de pluie avec 5 à 10 mm, mais ça pourrait être de la neige encore parce qu'on sera tout près du point de congélation. Et pour mercredi, du temps nuageux avec quelques flocons, on parle de 2 à 4 cm supplémentaires. On va dire que ce sont des prévisions à long terme, mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les températures sont sous les normales de saison à compter de samedi et qu'il y a passablement de précipitations parce qu'il y a un important système qui pourrait nous atteindre dès dimanche. Donc, c'est à surveiller, cet important système, pour la fin de semaine. Voilà, ça complète notre bulletin de météo. Pas très encourageant pour la Côte du Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, c'est beau partout, aucun problème. Notre réseau routier est sur pavage partout, donc toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Également la 132 qui mène de Lévis à la Pocatière. Il en est de même pour l'autoroute 20. C'est beau partout, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88-248-7970. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace le jeudi 12 avril de 8h à 20h. Eh bien oui, il est là, comme à tous les mercredis. Salut, mon ami Rénal. Salut, mon ami Montmagny. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, bien, c'est le soleil qui t'amène. En tout cas, c'est mieux que mercredi passé, parce que mercredi passé... Si on compare les deux, effectivement, tu as bien raison. Écoute, on sait que tu travailles pendant une semaine de temps à trouver des recherches pour nous rappeler... des choses drôles. Ouais, des choses drôles, ouais, mais aussi des souvenirs. Ben oui. Donc, on t'écoute. On y va. On t'écoute et on regarde. On parle. Tu vas voir que la vie est drôlement faite. Hein?
1913-2013. En 1913, les gens, ils travaillaient au champ très, 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 très fort. Ils tiraient, ils poussaient. Regarde, aujourd'hui, on appelle ça du fitness. Et les gens payent aujourd'hui pour faire ça. Alors qu'auparavant, ils étaient payés pour le faire. On appelle ça de l'évolution. Hein? La comparaison est bonne. Bon, non, c'est ça. Ouais. On appelle ça évolution. Oh! Toute une industrie. Je me souviens de ça, moi, là. Ben oui, c'était dans les tout débuts. C'est les premiers modèles. Les premiers modèles, c'est ça. Et là, c'était la naissance d'une industrie. Et on appelait ça l'industrie du skidoo. Alors, c'est de la motoneige. Skidoo, c'est la marque de commerce. Mais ils ont lancé une industrie. C'est comme Frigidaire. D'ailleurs, on a fait une émission là-dessus, d'ailleurs. Est-ce que tu as vu le film de Joseph Armand Bombardier? Oui. C'est très intéressant. Bon, puis moi, je pensais que c'était lui qui avait propulsé... c'est pas lui, c'est Baudouin. C'est ça, son gendre. Son gendre, parce que M. Bombardier est décédé quand même assez jeune. Oui, il a eu le temps d'inventer le skidoo, la motoneige, mais il n'a pas eu le temps de la commercialiser. Du tout. Mais c'est intéressant. Vous avez une chance de voir le film de Joseph Armand Bombardier. Vous avez la chance aussi d'aller à Valcourt, au musée. Moi, je suis allé au musée de Bombardier à Valcourt, là. Ouais. T'en as des frissons. Tu vois toute l'évolution, hein. Ben, j'aime ça, les musées, moi, mais tu vois toute l'évolution. Et c'est bon en tabarnouche. Je vous invite à aller à Valcourt, vous allez voir. Oh! Hey, la première maison que j'ai eue, c'était ça. En 73, une maison La Tendresse, et 14 900 $ pour une maison. Avec le terrain, j'avais payé globalement 18 000 $ à Rimouski en 73. Tu vois? C'est une maison en 2 morceaux. Moi, j'appelais ça qu'un zipper. T'es tanné, tu dézippes, tu t'en vas. Tu dézippes. Mais c'est pas cher, tu vois. Aujourd'hui, 14 000 $, tu vas pas trop loin. Hein? Non. Oh! Le fameux dollar. C'est toi qui me disais que tu n'avais trouvé un tout à coup? Oui, c'est mon père. J'avais trouvé ça dans son linge quand il est décédé, puis je l'ai gardé parce que... Mais là, tu sais plus où tu l'as mis. Tu sais plus où tu l'as mis. C'est rare. De toute façon, on peut plus... Il y en a peu. Je ne sais pas si ça vaut de quoi. Là. Je ne le garde pas pour ça. Là, mais, selon moi, oui. Je le garde bien plus pour une valeur sentimentale. Mais je ne sais pas si ça vaut de quoi, le dollar, le selon dollar. moi, oui. Ça prend de la valeur, définitivement. Okay. Définitivement. Ça, hey, une bombe, un presto, et le petit sifflet, toute la pression montait là, mais ça cuisait presque instantanément. Mais c'était dangereux en tabarnouche. Si tu allais démancher ça pendant qu'il y avait encore de la pression, tu pouvais avoir le couvert d'en face vite. Donc, c'est une bombe à retardement. C'est les premiers modèles. Les modèles d'aujourd'hui sont sécuritaires, là, parce que le couvert se dévisse. Là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était avec une poignée. Oui. Imagines-tu la pression qu'il y avait là? C'était l'enfer. Ah, un test, Michel. Moi, je connais Lacoste, je connais Facebook, je connais McDonald's, je connais Apple, je connais Nike, je connais Volkswagen. À la droite, c'est quoi? C'est la feuille d'érable. Oui, OK. Il y a une feuille pour le chêne, le bouleau, le sapin ou l'épinette. Oui. Les deux autres, par exemple, le peuplier. Puis celle du bas, j'ai de la misère, non? Faudrait se recycler. Je sais pas. Je connais pas ça. C'est toi le spécialiste pour ça. Un gars de la nature. C'est bon en botanique à l'école. C'est le dernier de classe. Oh! Hey, les jeunes ne connaissent pas ça. Est-ce qu'il y en a des CD, le monsieur? Hey, t'avais des gros trucs comme ça, là. Tu t'en choisissais un, t'en mettais ça. On avait des chars qui étaient capables d'avoir 3-4 des fois, de tabac. Mais Rénal, on parle du cellulaire au volant aujourd'hui qui était une distraction. Oui. Mais à ce moment-là, les gens étaient distraits pour mettre le CD, puis l'enlever de l'enveloppe, puis le mettre dans le... Mais la plus belle distraction qu'on a eue, c'est quand on fumait dans l'auto et que notre cigarette restait collée un peu sur les lèvres, et là, tes doigts pognaient le feu tombait sur le siège. Qu'est-ce qui se passait dans la minute suivante? Tu regardais partout pour essayer d'enlever le feu. Est-ce que tu étais dangereux? Tu étais bien plus dangereux qu'au téléphone. C'est vrai. On a toujours été en danger, de toute façon. En passant, vous entendez du bruit peut-être un petit peu, là. C'est le branle-bas de combat au 25 depuis quelques jours parce qu'on installe les bureaux de la prise. De la prise et Habitaflex là, avec l'incendie qu'ils ont connu. Donc, si vous entendez... la construction. La construction, bien, écoutez, on s'excuse, mais faut qu'ils s'installent rapidement. Donc, on vous demande d'être indulgent. Voilà. OK. Transmission automatique, bouton poussoir dans un modèle Chrysler fin des années 50. OK. Transmission automatique.
Je me souviens de ça, moi. Ah, ben oui. Il y avait les Plymouth Fury. C'est ça. Plymouth Des Dodge. années 60, là, mais je sais pas quelle année exactement. Voilà, fin des années 50, c'est ça. Est-ce que ça a été bon? Pas tout. Non, hein? Les transmissions à boutons, ça ne devait pas être... Ça a disparu. Ouais. Quel beau souvenir. Martin. Ils ont ramassé, on collectionnait les points. Puis on faisait des farces, parce que l'autre jour était sadique un peu. On disait, quand tu cumules, tu as accumulé 1 million de points, tu gagnes une greffe de poumon. C'était des niaiseries qu'on disait. Ben, combien de personnes ont collectionné les coupons? On a tous passé par là. Ça me rappelle de bons souvenirs, ça. Ils voient le time, là. Mais de bons souvenirs, disons des souvenirs. Oui, on s'entend dans le sens de revoir ces paquets de cigarettes-là, mais juste avoir un paquet de cigarettes aujourd'hui, avec toutes les photos qu'ils mettent là-dessus. Mais regarde le time, il fallait absolument que le time soit collé, que le paquet soit pas ouvert. Non, c'était très important. Mon Dieu, les temps ont bien changé. Oui. Oh! La police provinciale, c'était pas la Sûreté du Québec. Les nouvelles voitures de la Sûreté du Québec? Non, ça, c'était la police provinciale. C'était tulé, hein? Les grosses lumières sur le toit. Tabarnouche. Il y en a une couple comme ça qui m'ont couru après, moi. Quand on était jeunes, les seules bêtises qu'on faisait avant d'avoir des jeux vidéo, c'était de sonner aux portes et ensuite de courir. On a-tu fait ça? Non. Moi, je l'ai fait en tabarnouche. On faisait pire que ça se compte pas à TV, là. Okay. On sonnait à la porte pour se sauver, ça. Ou on mettait une série de pétards. Des pétards à mèche, là. Ouais. Puis on se sauvait. Hey, si vous avez connu des échecs, ou si tout à coup, il y a des gens qui vous font des remarques, faites-vous-en pas. Einstein, il a commencé à parler à l'âge de 4 ans. Et ses professeurs disaient qu'il n'allait pas aller loin dans la vie. C'est quand même pas si pire. Walt Disney, il travaillait pour un hebdo. Et on l'a clairé parce qu'il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas d'idée, il n'était pas imaginatif. C'est bon, hein? Walt Disney. Oprah, elle a été clairée comme commentatrice à la télévision. Ils ont dit qu'elle ne passait pas l'écran, elle ne sera jamais bonne. C'est bon. Pas si pire, hein? Hey, Michael Jordan, il a été clairé de son équipe de basket à l'école, il n'était pas assez bon. Puis il a fait une carrière extraordinaire. Steve Jobs, il a été mis dehors la première fois à 30 ans parce qu'il était pas bon. Il a quand même pas mal réussi. Michael Jordan, il dit qu'il s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Oui. Et en bas, les Beatles. Il y a une compagnie de disques qui les ont clairés. Ils ont refusé des endisqués parce qu'ils disaient que leur musique était pas bonne et que jamais ils allaient réussir. C'est pas si pire. C'est bon. Donc, tout simplement, je termine avec ça en vous disant que si ça arrive qu'on vous fait des remarques, là, demande-toi donc de qui ça vient. Moi, je m'en rappellerai toujours au séminaire de Rimouski, un bon curé, là, qui donnait des conseils pour notre orientation, m'avait tout simplement dit que je devrais peut-être arrêter d'étudier, je réussirais pas. J'ai quand même enseigné pendant 45 ans à l'université, c'est pas si pire. Que Dieu ait son âme, ce curé-là. Donc, il faut se fier à soi-même et à ses forces. Puis avoir confiance. C'est très le fun. Bonne semaine. J'aime beaucoup. La semaine prochaine, j'ai un truc qu'à peu près 100% des gens ne connaîtront même pas. J'ai hâte. Donc, bonne soyez semaine. là. Mercredi prochain, les trouvailles du prof avec Renald Lavoie. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, on reçoit notre député, le député généreux qui est avec nous. Donc, restez avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248 73 35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 11 avril et c'est l'anniversaire. Aujourd'hui, on a qu'un anniversaire comparé qu'hier, on en avait beaucoup, mais c'est plus tranquille aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à Christiane Landry de Cap-Saint-Ignace. C'est votre cousine qui vous souhaite bon anniversaire, Christiane.
Tous nos vœux vous accompagnent, donc vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. En tout temps, vous nous téléphonez au 88 241 1313, poste 229. C'est l'anniversaire à Pierre Lacroix aujourd'hui, ex-joueur de la Ligue nationale. Il a joué pour les Nordiques et les défunts Whalers, les défunts Nordiques aussi, les Whalers de Hartford avec les Nordiques de 1979 à 1982, il a 59 ans. Et Jennifer Hale, médaillée olympique en ski acrobatique, les Bosses, à Turin et à Vancouver. Elle a 35 ans. Dans quelques instants, on va parler de toutes sortes de bonnes choses. Vous savez, vous connaissez notre ami, notre député Bernard Généreux, alors c'est toujours intéressant de le recevoir. Donc, il est avec nous dans quelques secondes. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mon prochain invité vient une fois par mois. Oui. Bernard Généreux, député fédéral. Bon matin. Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui? Très, très bien. Est-ce que ça arrive des journées que ça va pas? Oui, ça arrive. Oui? Oui, en toute honnêteté, ça arrive. Dans ce temps-là, on ne vous voit pas. Non. Je garde ça dedans, mais je l'exploite autrement. Évidemment, on est tous des êtres humains, hein, les députés aussi, comme tout le monde. Puis il y a des journées où ça va moins bien, évidemment. Il y a des nouvelles qui ne nous font pas notre affaire ou il peut arriver toutes sortes de choses. Là. Et vous êtes dans un domaine pour ça aussi? Oui, oui, absolument. Et puis, on ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. T'sais, malgré tous les efforts qu'on fait pour essayer de plaire à l'ensemble de la population puis de servir l'ensemble de la population, c'est inévitable qu'il y a des gens qu'on les énerve ou autrement. Je veux dire, les politiciens, j'en connais pas aucun qui a fait l'unanimité dans sa vie. C'est impossible. C'est sûr. Alors, on essaye de faire ce qu'on peut pour bien servir les gens. C'est ça qui est important. On arrive d'un grand voyage. D'un grand voyage? Bien, dans le comté, oui. Oui, on a fait notre première semaine. Vous n'êtes pas allé récemment? Je suis allé... Non, attends un peu. C'est quand je suis allé dans l'Ouest canadien. Non, attends un peu, là. Oui, j'étais allé avec les langues officielles. Excuse-moi, tu as raison. Non, mais ça fait déjà quand même 3 semaines. Oui, mais ça fait un mois qu'on s'est vu. Un mois, c'est vrai, c'est ça. Moi, je reprends ça du moment où on s'est vu la dernière fois. Oui, c'était le comité des langues officielles. On est allé dans l'Ouest canadien. En fait, on est allé à Vancouver. On devait aller à Whitehorse, dans les territoires du Nord-Ouest. Et l'avion, on est parti de Vancouver, on est venu pour atterrir. On voyait les arbres, mais on ne voyait pas la piste. Drôlement, là, mais on voyait les arbres autour de la piste, mais on ne voyait pas la piste elle-même. Okay. Alors, on n'a pas le droit d'atterrir. On est redécollé, on est allé pour aller à Prince-Rupert. La même chose est arrivée. On s'est ramassé en Alaska pour aller mettre de l'essence pour retourner à Vancouver. Fait qu'on a fait 6h30 d'avion pour rien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas pu aller à Whitehorse. On était à Vancouver, Edmonton, Winnipeg. Et j'ai pris 2 jours de ski, 2 jours de vacances de ski pour aller faire du ski. Le but du voyage, c'était? C'était le comité des langues officielles. On est actuellement en train de faire une étude sur la petite enfance, donc les jeunes, les garderies, tout ça, dans le milieu minoritaire, francophone évidemment, dans le milieu anglophone. Et on a fait aussi, un peu plus tôt, l'automne dernier, la même chose dans les maritimes.
Mais puis dans l'Ouest, on a aussi étudié toute la question de l'enseignement du français dans les cours d'immersion. Alors, en faisant ces études-là, on voulait aller sur le terrain, constater. On a eu des témoignages absolument incroyables. Les gens, la résilience des francophones hors Québec est spectaculaire. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Les gens se battent pour avoir des services. Ils se battent pour être capables de pouvoir parler en français partout puis d'avoir des services en français. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je leur lève mon chapeau, sincèrement. Et le comité, on va éventuellement faire un rapport qui va être déposé en Chambre des communes, donc aller au gouvernement. Et le gouvernement devra 30 jours pour donner une réponse à ces... Mais le gouvernement... C'est inquiétant pour notre langue? En fait, non, je ne dirais pas que c'est inquiétant, mais... Montréal, c'est de plus en plus anglophone. Oui, aussi, mais bon, il n'y a pas... Non, je pense pas, là. D'ailleurs, le français au Canada, le fait français au Canada est en croissance. Donc, on n'est pas... Puis le français va être la deuxième... si ce n'est pas déjà le cas, c'est bientôt la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Donc, il y a 75 millions de francophones en France, mais il y en a partout. D'ailleurs, il y en a plusieurs millions de francophones et francophiles à travers le Canada. Donc, c'est pas à négliger, là. Puis, les écoles d'immersion... Les parents, pour pouvoir envoyer dans les écoles d'immersion, font le pied de grue en avant de l'école pour inscrire leurs enfants 30 heures avant la date de l'heure d'ouverture pour prendre les inscriptions. Il y a une demande absolument incroyable. Les provinces ne répondent pas à la demande du tout, là, actuellement. Il y a beaucoup de demandes. Les anglophones sont intéressés. D'ailleurs, on a une très grande force ici au Québec parce que plusieurs personnes sont bilingues. Ce qui n'est pas le cas en Canada anglais. Puis de plus en plus, les gens au Canada anglais... Ça parlait anglais, nous, que les anglophones, ça parle... Oui, mais moi, je le vois à Ottawa. Je vous dirais que moi, j'étais là en 2009. La différence entre 2009 et 10, là, puis aujourd'hui, 2018, il y a beaucoup plus de gens qui font des efforts maintenant pour apprendre le français à Ottawa qu'il y en avait à l'époque. Moi, je le constate. Donc, ça évolue. Puis autant même chez les conservateurs que dans tous les autres partis. Et de plus en plus, le nombre de personnes qui sont bilingues actuellement comme députés n'a jamais été aussi élevé. Donc, il y a comme un intérêt pour le bilinguisme, mais pour le français aussi. Non, je pense pas qu'on le soit. Au contraire. Puis là, le gouvernement... Dans sa grande générosité, vient de mettre 500 millions additionnels pour le fait français à travers le Canada, donc pour les langues officielles. Donc, je pense que... C'est encourageant d'entendre ça, parce que c'est pas l'impression qu'on a quand on regarde. Oh, oui, non, absolument. Non, je peux vous témoigner que... Puis je vous dis, là, la résilience et, je dirais, l'importance que les gens dans le monde anglophone, les francophones dans le monde anglophone ont pour la préservation et le développement de leur communauté, parce que c'est des communautés francophones qu'il y a souvent. À Vancouver, c'est plus éclaté, mais de façon générale, à Winnipeg, il y a des poches vraiment très francophones, très, très, très importantes. Et ils ont des services, là. Les gens n'ont pas le choix. Les entreprises leur donnent des services en français. Ils n'ont pas le choix. Alors, le temps passe vite. Oui. Moi, je veux parler de votre tournée agricole. Oui, je viens de faire... Ce que je dois dire, tournée agricole? C'est agroalimentaire. En fait, on vient de faire une semaine, là, une première semaine, parce qu'on va faire 4 semaines au total. L'agriculture est l'économie numéro 1. Hein, c'est l'élément économique numéro 1 dans le comté. Donc, on va consacrer cette année 4 semaines à la tournée. Donc, une semaine en avril qu'on vient de faire, une semaine en juillet, une semaine en août et une semaine en septembre. Donc, on commence avec les sucres, parce que les sucres, la sériculture, évidemment, fait partie de l'agriculture. Et c'est souvent un revenu d'appoint pour les agriculteurs. Et au mois de septembre, on va finir avec les vendanges. Donc, il y a des vignobles dans le comté. Donc, on va aller les visiter, puis on va aller ramasser les raisins, puis on va faire le vin, puis on va apprendre ça aux gens. Il y a moins de monde à visiter que vous l'aviez au niveau industriel ou manufacturier? En fait, j'aurais pu faire 5 semaines au niveau industriel. Là. C'est pas ça. C'est pas les entreprises qui manquaient, mais à un moment donné, j'étais limité dans le temps. Là, je le fais sur 4 semaines, sur 5 mois. Donc, bien sur 6 mois, pratiquement. Je pense qu'Annie doit apprécier ça, hein? Oui, d'avoir votre adjointe, là. Pas juste Annie. Oui, hein? Pas juste Annie. Je la vois sourire, là. Oui. Parce que ça demande beaucoup de préparation. Et ça demande beaucoup d'efforts. En fait, ça demande beaucoup de déplacements, évidemment, dans le comté tellement. On a fait 2000 km la semaine dernière. Là. Donc, je suis pas dans le comté pour aller voir pendant 7 jours. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on doit se déplacer sur le comté. Mais c'était concentré sur une semaine? C'était concentré sur une semaine. Non, c'était concentré sur une semaine. Il a fait tempête une journée. Heureusement, cette journée-là, on avait 2 événements qu'on a été capable de recadrer dans la semaine. Mais ça reste que c'est des semaines très, très concentrées. Au total, moi, j'espère être capable d'avoir au moins 125 éléments différents qui touchent à l'agriculture, parce qu'on touche à 4 volets, l'enseignement, la recherche et développement, la production et la transformation. Donc,
avec ces 4 volets-là, là, on va faire le tour, là, c'est sûr. Mais bon, évidemment, on aimerait assez, on pourrait aller voir 500 agriculteurs, là, mais bon, on essaie de diversifier un peu l'ensemble des éléments qu'on va voir, là. Mais ça va être super le fun, puis j'invite les gens à nous suivre sur les pages, la page Facebook, évidemment, puis les réseaux sociaux. Faut que j'aille en vrac un peu parce que ça passe vite. Je parle du tour. Ce matin, dans le Journal de Québec, Maxime Bernier fait une sortie. Oui. Il va écrire un livre. Oui. D'ailleurs, il y a des gens de son côté qui disent qu'il devrait se concentrer comme député. Mais il parle de faux conservateurs. Écoutez, j'ai pas vraiment de commentaires là-dessus à matin. OK, non, mais il faut j'ai que pas de commentaires. Oui, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Maxime Bernier, c'est Maxime Bernier. Il fait la politique comme il veut bien la faire, puis je pense qu'il n'a pas fait son deuil encore de sa défaite. Je pense que c'est un peu le résultat de ce que je peux voir. Puis de lancer à ce moment-ci cet élément-là de son livre, parce que c'est juste un paragraphe, un chapitre là, qu'ils ont sorti. C'est stratégique dans son cas, puis je ne sais pas pour quelle raison. On retourne à Ottawa la semaine prochaine, on va en savoir un peu plus. Mais est-ce que c'est stratégique, ça marche? Parce que en tout cas, les médias se sont appropriés. Maxime, c'est Maxime, il aime ça avoir l'attention des médias, donc il l'a eu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il l'a eu. J'ai appris ce matin qu'il écrivait un livre, je savais pas... Oui, non, il est en processus. Il avait déjà dit ça depuis un certain temps, là. OK. On s'en vient. On a encore du temps parce qu'on... Non, on va s'arrêter. On a encore du temps. On va revenir. Okay. La nouvelle positive, puis on revient avec notre député généreux dans quelques instants. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est Norbert Morin qui annonce 154 000 au parc nautique Saint-Jean-Port-Joli pour bonifier le tourisme maritime dans la région de la Chaudière-Appalaches. Donc, le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 154 000 au parc nautique Saint-Jean-Port-Joli pour lui permettre de bonifier ses infrastructures et d'ajouter des places à quai, ce qui améliorera la qualité de son offre et augmentera l'achalandage à la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Cette initiative totalise des investissements de 480 000 $. Voilà notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. Alors, on revient avec notre invité, M. Bernard Généreux, qui est député fédéral dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. La semaine dernière, Bernard, on a parlé... vous avez déploré le recours au bâillon des libéraux, là, voulant limiter le débat sur le projet de loi sur les armes à feu. Oui. Les libéraux ont... un peu... En fait, le bâillon, c'est une mesure législative qui peut être employée par un parti qui est au pouvoir pour écourter le temps de parole qu'on peut donner à l'ensemble
des partis politiques pour parler d'un projet de loi en question. Parce que normalement, un projet de loi, il y a un certain nombre d'heures ou de temps prévu pour parler d'un projet de loi, parce qu'inévitablement, quand on s'apprête à instaurer une nouvelle loi quelconque, elle a besoin d'être débattue, puis que chacun des partis puisse amener des arguments pour s'assurer que cette loi-là soit la plus conforme possible pour les besoins des Canadiens, etc. Donc, le bâillon est utilisé quand on veut couper la parole. C'est utilisé à Québec, on en entend souvent parler. Oui. C'est utilisé, on en a fait l'utilisation, les conservateurs à maintes reprises aussi, parce qu'à un moment donné, on est pressé dans le temps. Les libéraux l'ont fait aussi également, et pourtant, ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. C'est encore là une promesse brisée. Mais bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais il y en a brisé plusieurs promesses. Ceci dit, la loi C-51 sur les armes à feu, c'est essentiellement le retour... En gros, là, c'est le retour d'un registre des armes à feu, mais par la porte d'en arrière. Parce que dans le projet de loi, ça stipule qu'il doit y avoir un registre qui est tenu par les vendeurs d'armes, puis on parle des armes là, de toute nature, et pendant 20 ans. Donc, c'est la responsabilité qui est mise sur le dos des vendeurs d'armes de garder un registre. Alors, évidemment, il y en a qui ferment, il y en a qui font faillite, il y en a qui passent au feu, il y en a... C'est pas un registre électronique qu'on entend, là. C'est un registre manuel, de façon à ce que les policiers puissent avoir accès potentiellement à ces... Mais quand on veut, par exemple, se déplacer avec une arme de restreinte, là, de possession restreinte, là, comme des pistolets ou des armes plus lourdes, je dirais, il va falloir que les gens appellent les fonctionnaires pour avoir l'autorisation ou pour leur dire à quel endroit ils s'en vont. Imaginez-vous. Puis là, c'est moi où j'ai commencé mon discours, puis là, bon, je me suis fait couper, là, mais j'ai eu l'occasion de poser une seule question par rapport à ça. Et l'idée, c'est que les fonctionnaires, déjà au moment où on se parle, bien, premièrement, c'est pour ouvert la fin de semaine. Mais au Canada, au Québec, c'est moins je dirais populaire, mais au Canada anglais, il y a des gun shows qui appellent, c'est des endroits où les gens vont, puis il y a des artisans, des gens qui sont des collectionneurs, ils se déplacent durant les fins de semaine. La fin de semaine, là, le gouvernement s'est fermé, ça là. Il n'y a personne qui va pouvoir répondre au téléphone. Là, le ministre, ça va dire que ça va prendre de 3 à 5 minutes, puis vous allez avoir votre autorisation. Quand on appelle au ministère du Revenu, ça prend 3/4 d'heure, on n'est même pas capable d'avoir la ligne encore. Tu sais, il y a un non-sens, là, je veux dire, ça fait pas de sens. Mais ça, c'est des éléments qu'on voulait faire ressortir du projet de loi. Mais à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de loi C-51, pour tous les gens de la région, particulièrement ici, qui sont les amateurs de chasse, ça veut dire que ça nous vient encore nous restreindre dans nos droits, parce que les criminels, là, ils vont pas chercher des armes au magasin. Ça, c'est la première chose. Ils les enregistrent pas, puis ils appellent surtout pas le gouvernement pour leur dire hey, je viens de m'enregistrer un arme, là, je suis un criminel, je viens de m'enregistrer un arme. On s'entend dessus, là. Ils importent ces armes-là de d'autres pays de façon illicite. Donc, inévitablement, c'est pas eux autres. Puis là, encore, on vise encore les chasseurs qui sont honnêtes. Comme moi, par ailleurs, je suis un chasseur, mes armes sont enregistrées, mes armes sont serrées, avec des armes, avec les balles qui sont ailleurs, puis les cadenas là-dessus, toute la patente. Les gens, les chasseurs, ils respectent la loi. On n'a pas besoin de mettre des lois additionnelles, ils respectent déjà les lois. Les criminels, dans le projet de loi, il n'y a même pas le mot criminel à nulle part. C'est pour vous dire que il y a comme l'objectif du projet de loi peut être louable, mais il est mal fait. Encore une fois, puis il ne se dirige pas vers les bonnes personnes. Donc, on va voter contre, évidemment, c'est sûr et certain. Bernard, on parle des cliniques de passeport. Oui. On termine avec ça. Ça va avoir lieu en fin de semaine. Absolument. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Donc, jeudi à Rivière-du-Loup, vendredi à Saint-Adalbert, près de Saint-Pamphile, et samedi ici à Montmagny. Et dans le feuillet que les gens ont reçu à la maison, il y a une petite erreur qui s'est glissée au niveau des heures. L'heure de Montmagny, c'est bien de 10 h le matin à 2 h l'après-midi, comme les 3 autres fois déjà qu'on le fait venir jusqu'à date. Donc, c'est de 10 h à 2 h et non pas, là, je ne me souviens pas les heures qui sont marquées sur le feuillet, mais c'est important que les gens retiennent ça. Écoute, à chaque année, on fait au moins 700 passeports. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens viennent souvent nous voir, on les aide à remplir des documents, il peut manquer une signature, il manque un papier, alors les gens retournent chez eux, mais ils viennent nous voir au bureau après. Puis c'est ce qu'on veut aussi, là. T'sais, on veut continuer à les aider jusqu'à la fin du processus et on les invite à venir nous voir. Et après ça, on envoie tous les passeports ensemble. On en fait 700 à chaque fois, là, à chaque clinique de passeport qu'on fait. Puis là, les gens disent, bien, à un moment donné, ça va finir par baisser. Mais il y a toujours du monde en renouvellement. Ah oui, il y a toujours du monde. Là, les gens le prennent pour 10 ans. Peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par diminuer, mais à date, il n'y a pas de signe de diminution. D'ailleurs, à Saint-Adalbert, on se dit, ça va peut-être être tranquille. On sait déjà qu'il y a 15-20 personnes qui veulent venir, là.
Donc, qui nous ont appelés pour dire qu'on a rencontré durant justement la tournée. C'est ça la beauté des tournées agricoles et la beauté des tournées que je fais. Je vais rencontrer les gens, puis on parle de tout ce qu'on fait, puis ils nous disent qu'ils vont venir à nos activités. Ça, c'est super. On est bien contents. Bon, et c'est toujours un succès. Moi, j'en ai profité l'an passé. Oui, puis absolument. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça ne l'est pas, mais ça prend des gens qui connaissent ça. Mais il s'agit juste d'un aider. détail aussi niaiseux que quand on fait la signature, qu'on dépasse la boîte et nous retourne le document. Tu sais, nous, on le voit tout de suite, puis on dit aux gens non, puis Dieu sait qu'il y a des gens qui ont signé, là, et on dit, voyons, ça n'a pas d'allure, j'ai juste dépassé un petit peu. Non, ça ne marche pas. Et on le sait, nous autres, ça fait qu'on le dit aux gens, faites-le comme il faut maintenant, parce qu'autrement, vous allez revenir. Puis on a un taux de réussite de 99,9 %. C'est très rare qu'il y en a qui reviennent, là. Est-ce que vous êtes capable, en 120 secondes, de me résumer, je le sais, parce que là, on va terminer avec ça. Oui. Vous pensez quoi du budget, parce qu'on ne s'est pas vu depuis ce temps-là? Le budget libéral? Oui. Mon Dieu Seigneur. Je pense que je vais m'endormir. Est-ce que ça résume? Je pense que je vais m'endormir. Écoutez, ça n'a même pas fait les nouvelles pendant 12 heures. C'est pour vous dire comment est-ce qu'il n'y avait rien dans ce budget-là. En plus, là, c'est les régions qui sont pénalisées. Un programme comme le PIC 150 qu'on avait mis en place, nous autres, pour les fêtes du 150e, puis c'est un programme qui aurait très bien pu changer de nom et continuer. Les libéraux ont tout enlevé ça de là. Ça, c'est un programme qui était pour nos régions, à nous autres. Je rencontre des municipalités, c'est au moins 15 que je rencontre. Ils ont tous des petits projets là, de 50, de 100 000, 150 000. Ça, là, c'était un programme exprès pour eux autres. C'est disparu. Le gouvernement libéral actuel est un gouvernement urbain et non pas rural. Ça, c'est important de retenir ça. Ça complète notre... Il a réussi à faire 120 secondes, hein? Faut le faire. Il y a Annie Francaire ici qui était tout juste de côté. Votre adjointe, qu'on aime bien aussi. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. On se donne rendez-vous dans un mois. Puis là, puis je suis parti. Oui, ça va aller au mois de mai. Et on a un congrès conservateur. D'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, on a un congrès conservateur le 12 et 13 mai à Saint-Hyacinthe. Ça va être c'est une première qu'on n'a jamais fait ça au Québec pour les conservateurs. D'ailleurs, on est en remontée. Ça va super bien actuellement. On est en train de former une équipe. Vous allez voir qu'on va être prêt pour la prochaine élection. Il faudra s'en souvenir. Il faudra peut-être commencer notre prochaine entrevue pour savoir comment ça va maintenant le Parti conservateur sous Andrew Scheer. Une excellente nouvelle. On ne partira pas ça ce matin. OK. Alors, ça complète. Merci, Bernard Généreux, député fédéral. Bonne journée. Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez là demain. Bonjour. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418 241 2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 mars 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Gilles Montminy, fils de feu M. Gérard Montminy et de feu Dame Marie-Jeanne Bernier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 13 avril à compter de midi. Une petite cérémonie aura lieu par la suite à 14 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs et d'oncologie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.
Merci aux parents et amis de Gilles pour leur bienveillance au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 1er avril 2018, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédée Mme Rita de la Durantais, épouse de M. Roland Audette. Elle était la fille de feu M. Georges de la Durantais et de feu Dame Mathilde Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 13 avril de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 14 avril à 14h en l'église Centre Vie Abondante au 107 rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 3 avril 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Mario Bernatchez, fils de feu M. Amédée Bernatchez et de feu Dame Pierrette Vézina. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 13 avril à compter de midi, suivi de la liturgie de la parole qui sera célébrée à 15h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 9 mars 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Antoinette Cahouette, fille de feu M. Joseph Cahouette et de feu Dame Rita Gamache. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 14 avril à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 14 avril à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panay. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 3 avril 2018, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée Mme Noëlla Dubé, épouse de feu M. Louis-Philippe Poitras. Fille de feu Dame Albertine Morin et de feu M. Rosaire Dubé, elle demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Monseigneur de Chêne, où elle a habité pendant plusieurs années, ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, au 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, vendredi de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 14 avril à 11h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap-Saint-Ignace, 246-3774.